toute façon, si tu parles fort, ça va le faire. Ok. Ça marche. Si tu es trop dérangé par l'avion, tu l'exprimes. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Ce qui me dérange le plus ici sur Terre, Ouais. je dirais c'est de manière générale plutôt l'intolérance que certaines personnes ont vis-à-vis des autres, comme si elles savaient tout, comme si elles avaient toujours raison, comme si elles-mêmes elles n'avaient jamais fauté, comme si elles n'avaient jamais fait un pas de côté. Moi c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que nous sommes des êtres faillibles, donc forcément on a tous à un moment donné soit péché, soit fait une erreur. Et forcément, si on n'a pas en face de soi des personnes qui sont tolérantes, qui vont accepter nos erreurs, qui vont accepter nos parcours de vie, qui vont accepter le fait qu'on a trébuché, eh ben on ne pourra pas grandir, on pourra s'insérer nulle part. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. T'as parlé de trébucher. T'as parlé de trébucher. Les chutes qu'on fait dans la vie, selon toi, elles interviennent à quel moment dans notre vie? Elles interviennent tout le long de notre vie. Elles sont là en fait pour baliser notre parcours. Parce qu'en fait, si tout était de manière linéaire, les choses seraient trop faciles. Donc on serait tous dans une position confortable et je dirais presque tous, on s'assierait sur des facilités. En fait, ces chutes, elles sont là pour nous rappeler que nous ne sommes que fragilité, nous ne sommes que limites et nous ne sommes là que pour essayer de donner le meilleur. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous tendons vers cet état-là. Nous tendons pour être les meilleurs. Et le fait de trébucher nous rappelle que nous essayons, mais que nous ne le serons jamais complètement ici. On espère pouvoir être les meilleurs ailleurs. Tes limites, est-ce que tu en as avec lesquelles même aujourd'hui, tu es en train de lutter contre, qui t'ont toujours suivi? Des limites qui me sont dérangeantes. Ouais. Alors j'en ai qui me sont dérangeantes, mais fort heureusement elles ne sont pas handicapantes. Quand je dis qu'elles sont dérangeantes, c'est parce qu'elles m'empêchent d'exploiter mon plein potentiel. Effectivement, il y a des choses où je pourrais exceller parce que j'ai des facilités, mais ces facilités-là, comme je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, elles viennent être remises en question parfois par certaines chutes. Mais il y a des limites qui effectivement me sont dérangeantes parce qu'elles m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. C'est des limites avec lesquelles malheureusement j'ai de gros soucis parce que j'ai pas complètement la main dessus. Soit parce que j'ai pas les compétences de manière innée, ou soit parce que je n'ai pas les bonnes personnes autour de moi pour pouvoir m'assurer d'exploiter ces thématiques ou ces disciplines ou ces sujets. Donc en fait ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui me dérange, c'est de ne pas avoir encore trouvé les bonnes personnes qui puissent constituer le relais de ma personne pour aller exploiter ces disciplines-là. 43 ans? Oui. Est-ce que tu connais totalement ta potentialité? Alors, j'ai conscience d'une bonne partie de mon potentiel, mais pour pleinement livrer son potentiel, il faut vraiment avoir été dans de très 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 grosses difficultés. Je ne sais plus qui c'est qui disait que les temps difficiles donnent des hommes forts, les hommes forts créent les temps de paix, les temps de paix créent des hommes fragiles, les hommes fragiles créent des temps de guerre, etc. etc. Et ça se reproduit. Et en fait, dans la grande difficulté, dans l'adversité, c'est là que les personnes vont livrer la pleine potentialité, le meilleur d'eux-mêmes. J'ai connu des difficultés très fortes, mais je n'ai pas connu la famine, je n'ai pas connu la guerre, je n'ai pas connu la grande maladie. Et donc, tant que je n'ai pas connu tous ces moments difficiles, je pense que je ne peux pas exprimer le meilleur de Jalel. Et en fait, autour de moi et même sur les réseaux sociaux, on voit des exemples de personnes qui vraiment sont très très inspirantes, lumineuses, rayonnantes. Et c'est des personnes qui te disent, eh ben en fait, elles ont pu se révéler après une très très grosse difficulté. Donc, alhamdoulilah, pour l'instant, je n'ai pas eu les difficultés dont je t'ai parlé, mais si un jour je devais être confronté à ces difficultés-là, je pense que c'est là où je connaîtrais la vraie potentialité de Jalel. Quelle est la difficulté que tu appréhenderais le plus si jamais elle venait à se présenter? La difficulté que j'appréhenderais le plus? Ouais. Être sans domicile fixe, être sans aucune ressource. Non. Sans domicile fixe n'est pas un problème pour moi. Je sais que je saurais rebondir. La maladie, j'ai déjà été confronté à la maladie, malgré le fait que c'était pas des grosses maladies, c'était pas des cancers, tout ça, mais j'ai déjà eu des petits soucis.
J'en ai triomphé. Perte de travail, j'ai déjà triomphé de ça. J'ai triomphé de plein de choses. La chose, je pense, avec laquelle j'aurai le plus de difficultés, je pense que c'est le rejet. Le rejet des gens. J'ai pour habitude de dire que j'ai la chance aujourd'hui d'être apprécié, d'être respecté, d'être considéré, d'être validé par un grand nombre de personnes et ça me touche profondément. Mais si demain j'étais rejeté par les gens qui me sont le plus chers, toutes les personnes qui m'ont connu dans mon enfance, là effectivement ce serait un véritable gâchis et je pense que je m'en relèverais pas. Si demain je croise un frère ou une sœur de mon quartier qui me dit bah, t'es pas celui qu'on a connu quand on avait 5, 10 ou 15 ans, c'est que j'aurais failli, c'est que je me serais travesti, c'est que je me serais perdu. Et si je me perds et que je suis rejeté par ceux qui m'aiment, ça je suis pas persuadé que je m'en relèverai. Quand les gens peuvent te rejeter, tu ressens quoi? Alors il y a rejet et rejet. Ce que j'entends par rejet, c'est qu'il y a certaines personnes qui peuvent te mettre à l'écart, qui peuvent te mettre à distance. Ça n'est pas un problème pour moi. Au regard du degré que je leur accorde et au regard de la place que je leur accorde, c'est pas un souci pour moi. Mais par contre, les gens qui occupent une place très importante dans mon cœur, si ces gens-là me rejettent, qu'est-ce que j'ai pour moi? Je n'ai plus rien. On vit dans une société, malheureusement, où la relation parent-enfant, elle s'est détériorée. J'en veux pour exemple les gens qui mettent leurs parents dans des instituts, dans des institutions, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, une fois que malheureusement ils considèrent qu'ils ne sont plus bons pour le service. Donc ça s'est dégradé. Mais moi, la chose la plus importante pour moi, c'est la satisfaction de mes parents. Mon père est décédé, mais si demain ma mère, elle me disait « Mon fils, tu n'es plus celui qui est sorti de mon ventre. Tu n'es plus celui qui assume son héritage. Tu as sali notre nom, tu as sali notre héritage, tu as sali notre famille, tu as sali nos valeurs, tu as sali, etc., etc., etc. » Là, je m'en relèverai pas. Et là, ça voudrait dire que je ne suis plus digne de porter mon nom. Il y a des fois où tu as eu ce sentiment que tu pourrais pas te relever, mais tu as réussi à te relever? Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, où j'ai accumulé des difficultés assez importantes, mais j'ai la chance d'être croyant. Le fait d'être croyant, je me rattache à un câble et je ne le lâche pas. Je peux lâcher le câble des gens, je peux lâcher le câble du matériel, je peux lâcher le câble de l'argent, je peux lâcher le câble de la norme sociétale, je peux lâcher tous ces câbles-là. Mais je ne lâcherai pas le câble de la verticalité. Donc j'ai cette croyance. Je ne peux pas la rejeter. Elle est en moi, elle vit en moi, elle m'habite et elle m'anime. Et du coup, j'ai serré très fort ce câble-là en me disant, après la pluie, le beau temps. C'est sûr et certain. J'affronte aujourd'hui des difficultés, mais ça ira mieux demain. Et donc, au-delà de verbaliser, au-delà de ressentir quelque chose en moi et de le verbaliser, j'ai mis en action des choses concrètement. Et c'est ce qui m'a permis effectivement de petit à petit upgrader et d'aller chercher ce qui me manquait. Et donc, alhamdoulilah, au fur et à mesure, j'ai mis des choses en œuvre et je suis sorti d'une situation difficile que je ne souhaite à personne. Et aujourd'hui, tout va bien, alhamdoulilah. Quand tu étais dans ce difficile, qu'est-ce qu'il y avait de plus facile? Le plus facile pour moi, contrairement à beaucoup de personnes, c'est d'étouffer mon ego. À ce moment-là, il y a plein de personnes, moi je le sais parce que je travaille dans un bureau d'études en ingénierie sociale et je travaille donc avec des personnes retraitées dans le cadre de l'adaptation du logement à la perte d'autonomie et on s'est rendu compte avec ma direction mais également avec mes collègues que très souvent quand on souhaitait mettre en action des œuvres, quand on souhaitait mettre en œuvre des actions pour ces retraités-là, très souvent c'était trop tard. Et c'était trop tard parce que ces personnes, elles n'étaient pas attentives aux signes avant-coureurs et en fait, leur ego leur empêchait de constater la réalité de leur situation. Et elles disaient, non, moi pour l'instant je suis encore autonome, non, moi j'ai pas de problème, non, tout va bien pour moi. Et le problème c'est que nous on le voyait de l'extérieur qu'il y avait déjà des premiers signes de fragilité. Mais l'ego en fait il est venu les étouffer et les empêcher de réaliser la réalité de leur situation. Et donc en fait, pour répondre à ta question, c'est que ce qui a été le plus facile pour moi, c'est que j'ai pas d'ego. Moi j'ai cette chance-là. Je le dis parce que le plus grand ennemi de l'être humain, c'est l'ego. Et moi j'ai pas cette difficulté-là. Donc à ce moment-là, j'ai eu aucun problème à accepter la main qui m'a été tendue. Il y a des personnes autour de moi qui ont vu que c'était pas top et que j'avais besoin d'assistance et que j'avais besoin d'aide. Mon ego m'a dit ok. T'as toujours toi tendu la main
aux gens, cette fois-ci c'est les gens qui te tendent la main, accepte-la, je l'ai accepté. D'autres personnes auraient dit non mais moi j'ai tel statut, je suis telle personne, je suis meilleur qu'un tel, je suis meilleur qu'un tel. Non, c'est moi qui aide les gens, je ne suis pas aidé. Et les gens s'enfoncent, 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 s'enfoncent. Pour exemple, c'est un chef d'entreprise qui a toujours dirigé les choses, qui a toujours été le mentor, qui a toujours été la locomotive. Le jour où il est dans la difficulté, son ego l'empêche. Et il l'empêche d'accepter cette main tendue parce qu'il considère que c'est une baisse, une régression de son statut. Je n'ai pas eu ce problème.